en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un balcon. Et sur mon balcon, qui se ferme, etc., avec des portes et tout ça, quoi. J'ai un placard avec ma machine à laver dedans, quoi. C'est ce que font tous les tailles. On a toujours tous la machine à laver dehors, quoi. Et en fait, quand je ferme ma baie vitrée, il y a un espace assez grand pour qu'il y ait un pigeon qui puisse se glisser entre le quoi, qui rentre alors que la porte est fermée, quoi. Et il passe par le côté, quoi, en gros. Et donc, bah, quand je suis revenu en Thaïlande, je me suis retrouvé avec un bébé pigeon sur le balcon, quoi. Et le truc, c'est que les pigeons, c'est un peu les rats des airs quand même. Moi, j'adore les animaux, hein. J'adore les animaux, mais quand même, c'est super crade, quoi. Vraiment, tu vois, je vais pas je vais pas faire tourner de l'œil David, quoi. Mais vraiment, c'est plein de fientes, quoi. Tu vois, c'est plein de fientes, de plumes, de trucs, de machin. Mais c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment, en plus, tu vois, c'est sale. Tu vois, je veux dire, c'est sale. Et les pigeons de Bangkok, ils sont pas plus propres que les pigeons de Paris. Je peux te dire. Donc, euh, donc c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et donc, j'ai laissé quand même. Voilà, je me suis dit bon. Tant pis pour ma lessive et tout ça, je vais aller, tu vois, au lavomatique, tu vois, j'ai un truc là, je vais aller laver mes fringues ailleurs, quoi. Et puis je leur laisse le balcon, tu vois, le temps que le bébé il est grandi, qu'il décolle son cul et tout ça, quoi. Donc j'ai laissé un mois, quoi, comme ça, tu vois, en gros, à peu près un mois. 3 semaines. Et puis au bout de 3 semaines, bah, le bébé, il était grand, il commençait à voler, tout ça. Donc je les ai un peu, tu vois, j'ai commencé à reprendre le territoire le territoire qui m'avait pris, quoi, reprendre le truc, quoi. Je commençais à nettoyer, machin bidule, à les dégager, quoi. Et donc pas de feeling, tu vois, négatif, tu vois. Et le truc, c'est que en fait, les pigeons, ils reviennent en fait. C'est-à-dire que c'est les mêmes, hein, et ils sont à trois. Hein, c'est-à-dire il y a le père, la mère et le fiston, quoi. Ils sont revenus en fait. Et j'ai compris parce que j'avais tout bien fermé, j'avais bien, et j'ai compris le truc de la baie vitrée un peu trop tard, quoi, on va dire, quoi. Et en fait, j'ai regardé, ils ont commencé à recréer un nid et tout ça. Et un truc de fou, quoi. Et donc, je vais voir, je vais fouiller derrière ma machine à laver, je vire un peu tout. Et puis, je vois qu'il y a un nid, quoi. Carrément, il y a un nid avec, tu vois, plein de branchages, de trucs de machin. Elle est prête à pondre, tu vois, c'est parti. Je vais repartir pour 3 semaines, un mois dans ma gueule, tu vois, à pu me laver, et puis avec un truc infect, quand même, au niveau, voilà, c'était déjà à nouveau, ça recommençait à être dégueulasse. Enfin, voilà, tu vois. Et donc, j'ai viré le nid, voilà, c'est pas gentil, mais j'ai culpabilisé un peu, mais j'ai viré le nid, il y avait pas d'œuf, hein. Donc j'ai viré le nid et tout ça, quoi. Et après, en fait, le truc, c'est qu'ils continuent à revenir, quoi. Donc j'ai essayé d'avoir des discussions avec eux. Je- tu vois, j'ai essayé d'expliquer, mais casse-toi, truc machin, nanana, de plus en plus élevé, on va dire, au niveau du ton de la voix. Après, j'ai pris un bâton pour leur faire un peu peur, tu vois, agiter un bâton ou un truc comme ça, quoi. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir, hein. Je me suis dit quand même, je leur veux pas de mal, hein, aux pigeons. Je veux pas les, tu vois, je veux pas les buter. Mais bon, je me suis dit, ils doivent avoir un QI pas très loin d'un NEGRO, quoi. Je déconne pas. Je l'ai réfléchi comme ça. Donc, je me suis dit, comment ça marche un NEGRO? Et en fait, je me suis dit, il faut que je lui mette un coup, tu vois, mais pas, je l'ai pas fracassé, hein, tu vois, mais un coup sur le côté avec un bâton, tu vois, que ça touche, quoi, que ça touche, qu'il y ait une mémoire traumatique, en fait, quoi. Et en fait, j'ai fait ça. Il s'est barré, tranana. Il est parvenu de la journée. J'ai fait ça au mal. Il est parvenu de la journée, tout ça. Et le lendemain matin, en fait, je l'ai vu sur mon balcon, quoi. Donc, j'ai ouvert mon rideau. Il a vu ma gueule et j'ai vu dans l'œil du pigeon. J'ai vu dans l'œil du pigeon la mémoire traumatique. Et donc, et donc, en fait, il s'est barré direct, quoi. Normalement, il me regarde dans tous les sens et tout ça. Il a tilté, tu vois, avec le peu de QI, tu vois, qu'il a, parce que c'est pas quand même un animal renommé pour l'intelligence, le pigeon, quand même. Il a des qualités, mais pas celle-là, en tout cas. Et donc, j'ai vu que, en fait, j'avais touché, et donc, il revient plus. Voilà, j'ai réglé mon problème de pigeon. Donc, à un moment, tu vois, quand t'as un problème, tu vois, j'ai essayé tout, hein, franchement, j'ai discuté avec le pigeon, j'ai essayé de leur faire peur, tu vois, j'ai tout essayé, tu vois. Il y a rien qui marche. Et en plus, il me chie quasiment sur les pompes pendant que je lui parle, tu vois. Pendant que je raconte, pendant que je suis en train de discuter, il me chie sur mon balcon, quoi. Tu vois, à un moment, tu te fous de ma gueule. J'ai essayé d'être gentil, j'ai essayé de crier, j'ai essayé de l'autorité, tu vois. À un moment, tu prends un coup, quoi. Et la mémoire traumatique et la peur aussi,
qui en découlent, hein, tu vois, marche en fait sur les gens qui veulent pas comprendre ou les animaux qui veulent, enfin, tu vois, en l'occurrence, j'aurais pu essayer 150 fois. Il revenait tous les soirs, c'était un truc et tous les jours, hein, mais toute la journée, à ramener des branches, des trucs, des machins, passer par le trou, c'est un truc de dingue, quoi. Je veux dire, j'étais harcelé en fait par le pigeon. Je lui dis mais t'es complètement con, je viens de virer ton nid. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu comprends le message, il est clair, j'ai viré ton nid, quoi. Donc bah t'as bossé pour rien. Donc je suis désolé pour toi que t'aies bossé pour rien, tu vois. Donc voilà en tout cas ma vie quotidienne qui est, qui est passionnante, mais qui est assez instructive sur les rapports au QI, quoi. Et donc je voulais revenir sur un truc, c'est que pour les élections de Trump, en fait, il y a un truc qui est très intéressant à voir, c'est les réactions ce qu'on aime tous regarder, les meltdowns, comme on dit, les gens qui pètent les plombs là, les gauchistes qui se coupent les. T'as vu, il y en a plein qui se rasent les cheveux. Il y en a, alors c'est un miracle de Trump. Il y en a qui ont dit, bah je vais plus BAISER pendant 4 ans, comme ça je tomberai pas enceinte et je me ferai pas AVER TER. Donc c'est un petit peu, elle est devenue d'un seul coup, elle est devenue catho la nana, tu sais. En gros, elle dit tiens moi je vais arrêter de me faire déboîter par tout le quartier, quoi, à cause de Trump. Bah, c'est un peu un miracle, quoi. Et en fait, tu vois, ces gens qui pleurent, qui crient, qui chouinent, enfin, tu vois, qui pètent les plombs, qui insultent tout le monde. Bon, déjà, ils font un truc qui est que, bah, ils font que aucun ne votera pour eux, quoi. Je veux dire, c'est quand tu te fais un traité de NAZI, de trucs de machin bidule, et puis on verra là dans les années qui se passent, on pourra en rediscuter, mais voilà, il se passera rien de ce qu'ils ont dit, quoi. C'est pas un NAZI, Trump, il est très sympathique, voilà, c'est un mec, voilà, c'est un people, Trump. Donc donc en tout cas, il y a une folie comme ça. Et en fait, la différence par rapport à 2016, parce qu'en 2016, on envoyait, il y avait une nana jaune, habillée en jaune avec un bonnet marin, là, avec des lunettes dégueulasses, et puis qui criait vers le ciel et tout ça. C'est qu'avant, en fait, c'était des images, on n'avait que des images de meltdown sur le vif. C'est-à-dire que c'est des gens sur le vif qui étaient dans la sphère publique, dans la rue, dans des salles, dans des choses comme ça, quoi, qui se faisaient filmer par d'autres personnes, en fait, à d'autres personnes. Donc, ils se mettaient un peu en scène, ils en rajoutaient parce qu'ils savaient qu'ils étaient filmés, tout ça. Là, c'est différent, quoi. Là, c'est différent parce qu'en fait, c'est des gens qui se filment eux-mêmes. Et donc, il y a plusieurs trucs. C'est c'est-à-dire que on est dans du théâtre, hein. C'est-à-dire que tu prends plusieurs prises, tu commences à pleurer à tel moment. Tu vois, je veux dire, et on est en plus dans un rapport narcissique, égo trip, de se voir pleurer, de culpabiliser les autres aussi. Tu vois, une volonté. Regardez à cause de vous comment je pleure, une volonté manipulatrice, et en plus avec que des fausses larmes. Si tu regardes toutes les trucs où ça pleure, en Ben, fait, tout le monde est là, ça pleure. Et tu regardes, très c'est exagéré pour faire des vues aussi, non? bah, il y a un peu l'argent, c'est-à-dire que tu t'en donnes. Il y a les deux en fait. C'est parce que en fait ils parlent à leur communauté qui va leur faire des vues, effectivement, donc de l'argent, quoi. Donc ils nourrissent un petit peu leur communauté en leur donnant, en les entretenant dans une illusion, tu vois. Ils leur vendent un sentiment, tu vois, un safe space comme on dit, c'est un safe space où on peut pleurer, on peut être entre cheveux bleus et puis pleurer sur le truc, voilà, sur le malheur du monde et machin bidule et puis comment c'est tous des vilains, quoi. Mais en fait il y a un truc quand même, il n'y a aucune larme qui est réelle. C'est-à-dire que quand tu regardes les nanas qui chouinent, là, c'est ça qu'on parlait la dernière fois, on avait fini sur la chouinade. Qu'est-ce que c'est la chouinade? En fait, la chouinade, c'est la fausse, le fait de faussement pleurer. C'est-à-dire que quand tu changes ta voix comme ça, et tu renifles, et puis tu crispes tes yeux et tout ça, mais en fait, il n'y a pas une larme. C'est même pas ils ont même pas le talent des acteurs, quoi. Il n'y a pas une larme. Donc, effectivement, c'est pour faire des vues. Effectivement, c'est pour nourrir leur ego avec les vues, plus le porte-monnaie, etc., quoi. Mais il y a une volonté en plus manipulatrice de culpabilisation de l'autre. Et en fait, le truc, c'est que ces gens-là, en fait, ce sont ce qu'on appelle en anglais des bullies. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont harceler, quoi, qui vont te faire, qui sont la police de la pensée, qui disent, moi, c'est ça, il faut me dire zézem, c'est ça, je choisis mon pronom, toi, tu es anti-LGBT. Et en fait, c'est des gens qui harcèlent toute la journée, quoi. Et en fait, ils sont tombés sur le plus gros des bullies, en fait, c'est Trump. Trump, il bully tout ce qui est. C'est pour ça il est très changeant. En fait, on a une image de lui très agressive, mais en fait, c'est dès que tu lui marches sur le pied, il t'éclate la gueule. Tu vois, tu le pousses, tu passes par la fenêtre. Tu vois, c'est un mec, c'est fois 100 à chaque fois. Si tu t'attaques à lui, tu vas t'en souvenir. Et les gens, effectivement, ils s'en souviennent, ils y reviennent pas.
Et il y a un côté comme ça bully, quoi. Et en fait, tous ces gens-là qui jouent les victimes, en fait, tu vois, ils pleurnichent. Mais en fait, c'est des gens qui harcèlent depuis 8 ans, 10 ans, depuis Obama, en fait, qui vont harceler dans les campus, qui vont, tu vois, harceler les J dans les campus, les Israélites, qui vont, tu vois, je veux dire, et d'un seul coup, ces bullies, ils se retrouvent à pleurnicher, alors que, et ils se font passer pour des victimes. C'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est des bourreaux, quoi. Et en fait, tous ces Oui, gens-là, ils ont participé à l'élection de juste, Trump, hein, parce que, mais c'est tellement simple, mais ça fait que jamais tu reviendras en arrière. C'est très bien fait la Matrix pour ça, quoi. C'est la meilleure scène, pour moi, hein, la meilleure scène du film, c'est le moment de la pilule. T'as la pilule rouge, bah rouge, c'est les républicains, et la pilule bleue, bah c'est continue comme vit dans des illusions humanistes, quoi. Tu vois, en gros, c'est ça, quoi. Mais quand t'as pris la pilule rouge, tu peux pas revenir en arrière. Et quand tu vois que tu dis bon allez, je vais voter pour Trump et tout ça, et puis tu le dis à un collègue ou à ta famille, tu dis tiens, j'ai voté pour Trump, ils disent mais putain, mais t'es un putain de facho en fait. Tu vois, et d'un seul coup, et toi, tu dis mais moi j'ai pas changé, je suis le même gars, on a toujours, tu vois, voilà, ça change rien dans nos rapports et tout ça. Et en fait, tu vois l'agressivité, la méchanceté en face, tu vois. Et en fait, tout ça, ça fait que c'est sur un mouvement, pour moi qui dure. Enfin, le système est allé tellement loin dans l'insulte, etc. Que ça marche plus, hein, pas comme en France. Hein. En France, on a vu que ça a marché, il y a eu le barrage. C'est pour ça qu'on peut pas faire de lien de corrélation entre la France et les États-Unis, parce qu'en fait, à un moment, il y avait il y avait je sais plus, j'avais vu un truc comme ça, un post, je finis là-dessus, hein, un post où il comparait quelle est la différence entre Meshfol et puis Trump. Mais la première différence, c'est le peuple. Je veux dire, Meshfol, s'il n'y avait pas eu le peuple allemand, il n'aurait jamais fait son truc. C'est ça. Il faut voir aussi le peuple. Tu vois, demain, Trump, il tourne en mèche-folle, mais bah, les ricains, c'est pas des Allemands. C'est pas des oui, mais Allemands, le même, doigt sur la attends, couture. Alexis, juste un truc. Excuse-moi, je me permets de te couper parce que tu as lancé juste deux phrases. Mais même, tu as raison hein, sur ça, là, sur que Trump, soi-disant, c'est Meshfol. Non, non, mais ok, tu as raison sur le peuple. Mais tu as raison aussi, enfin, il faut. Enfin, Trump n'est pas HTLR, quoi. Et quand tu dis bully, je veux dire, c'est pas un bully, comme tu dis. Non, mais je connais ce mot, tu vois. Non, non, tu dis quand on lui marche sur les pieds, il te renvoie à la puissance 1000. Mais ça, c'est de la légitime défense et au nom de son pays. Donc, tu vois ce que je me permets, tu vois, de Ah, mais ça nuancer un critique peu. pas. Hein. Je te dis, Déjà, mais c'est pour ça que les gens ils c'est l'aiment. pas C'est acheter le parce qu'il. R et c'est pas un bully. Et quand tu dis que c'est des bullies, et juste une nuance, hein, je suis d'accord avec toi. Hein. Donc déjà, Trump n'est pas acheter le R, même si ce que tu dis est valable, je pense. Hein. Mais ensuite, juste avant, parce que j'ai voulu te couper, puis je voulais pas te freiner dans ton machin. Mais, euh, attends, ils te boulient quand ils sont 10 fois plus nombreux. Hein. Surtout les woke, soja, etc. Je vais pas faire le viriliste, mais bon, c'est comme les robots Ouais, un mais tu peu. sais, Quand ils sont tout seuls, non, mais quand ils le sont tout truc, seuls, tu je lui te mets dis une là, tarte, ils vraiment. chialent. Tu sais, ça c'est et même et je vais pas lâcher une bombe, mais les sémites en général, hein, ça la ramène. Mais pour beaucoup, pas tous, hein, mais on se comprend. Mais les rebeux, c'est pareil en France. Hein. Quand ils sont nombreux, t'inquiète, ils sont virils et tout ça. Mais quand ils sont un au commissariat, ils chialent tous. Hein. Moi, j'ai vu ça de mes yeux. Crois-moi. Donc, Non, mais parce qu'ils bon, connaissent que le après rapport de que force. quand Ils ils te connaissent marchent que sur le les rapport de pieds, force. quand ils te mettent une tarte, tu leur mets un gros coup de tronche. C'est pas bully, c'est de l'autodéfense, c'est même en guise de prévention. Moi, j'attends même pas. Enfin, si je pouvais, j'attendrais même pas qu'ils me marchent sur le pied. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est tout. Excuse-moi de t'avoir coupé. Pardon. Non, non, mais c'est pour Je dire. Non, voulais mais il y a plusieurs préciser que façons de bully. Trump n'est pas cité à l'heure, quoi. Non, mais Tu le vois? truc, c'est qu'aux C'est tout. États-Unis, normalement, tu vois, c'est pour ça que j'aime beaucoup les sketchs américains, les trucs machin. C'est que la langue, elle est faite pour être efficace. On en a parlé plein de fois, c'est pragmatique. C'est une langue, en 3 mots, tu dis ce que tu dis en 40 mots en France, quoi. Donc, tu vois, il y a des mots pour tout. Tu vois, comme bully, tu vois, c'est compliqué à expliquer, même la truc. Tu vois, on a même pas les mots vraiment dans les dictionnaires. Tu vois, ils ont des mots pour tout, quoi. Donc, ça fait que donc, c'est très efficace. Le truc, c'est que c'est lié aussi à leur premier amendement, ce qui est que
t'as le droit de tout dire, tu vois. T'as même le droit d'avoir je sais pas, ça doit être encore autorisé, mais c'est choquant, mais t'as le droit d'avoir un parti NAZI aux États-Unis, normalement, tu vois. Je veux dire, ça va très loin, jusqu'à un peu trop loin, même, on peut dire, mais ça fait partie du package, tu vois. Et puis, les gens, personne n'y va à leur truc, hein. Donc, leur club, là, de mèche folle, ils crèvent tout seuls, tu vois. Ils se font lancer des cailloux, casser la gueule dans le village, tu vois. Je veux dire, ça se règle, tu vois, la société règle le problème par le temps, tu vois. Donc, mais le truc, c'est que le premier amendement, il est attaqué, et il est attaqué par des gens qui jouent les victimes, en disant, voilà, attention, moi je suis fragile, j'ai des sentiments, tu me heurtes. Et comme tu me heurtes, il faut pas dire ça. Parce que moi, ça me fait du mal. Mais moi, tu vois, j'en ai rien à foutre de te faire du mal, techniquement. Tu vois, je veux la vérité, moi. Tu vois. Et le truc, au nom de je commence à faire un peu attention, ok, désolé alors. Et puis après, on va rajouter. Et donc, au bout d'un moment, tu interdis tu rajoutes les YouTube, le truc, l'apogée, tu vois, que tous ces gens-là qui parlent de crainte pour la démocratie, l'apogée, ça a été le COVID. Quand même, les mecs, ils nous ont tous enfermés, ils ont interdit tout le monde de voyager, tu restes chez toi, fais-toi un papier et tout ça. Et après, ils disent qu'ils protègent la démocratie. Tu vois, en plus, c'est pas vrai, la démocratie, c'est la République, tu vois. Mais tu vois, mais même, ils vendent ce concept comme ça, mais de quoi ils parlent? C'est les pires enculés qui nous ont enfermés. Tu vois, je veux dire, donc, de quoi donc, tu vois, et quand tu fais, par exemple, il y a une vanne très connue qui a fait l'élection de Trump en 2016, je pense. C'est un moment, il débat avec Hillary Clinton, et Hillary Clinton, elle lui dit, voilà, vraiment, c'est un sale type, il a fait ci, il a trompé sa femme, il a baisé un chien, une fois, on l'a vu avec 8 putes. Tu vois, je veux dire, elle lui a sorti, tu vois, tout ce qu'on peut sortir pour cracher sur un mec, et elle dit, heureusement que ce mec-là, avec cette morale-là, heureusement qu'il n'est pas à la tête de la justice. Tu vois, et le mec, il lui a dit, ouais, autrement, tu seras en tôle. Tu vois, et Ouais, donc, mais je t'ai senti venir, je m'en souviens. C'est vrai que même moi, tu vois, avec moi, vous seriez en prison, quoi. Ouais. voilà. Mais tu vois, il y a ce bully victimaire et de dénonciation et de diabolisation. Et en fait, ces gens-là, ils se font passer pour des fragiles. En disant, regarde, je suis fragile, je pleure, j'ai des sentiments, j'ai une intelligence émotionnelle. Tu vois, comme s'il y avait une intelligence émotionnelle. C'est le nouveau truc, hein. Tu vois, tu vois, il faut respecter ma sensibilité. C'est aussi ça, la Oui, féminisation. c'est des fragiles, mais avec du pognon aussi, hein. Attends, en même temps, oui, mais en même temps, juste très vite, ce que font ces gens-là, c'est qu'ils t'enlèvent le droit. Alors, ça va peut-être pas te plaire ce que je vais dire, hein, mais ils t'enlèvent, ils te dénient le droit. Ils font comme si toi, tu n'avais ni émotion, ni ni t'étais pas doté de traité. Tu sais, les méchants droitards, ils ont pas d'émotion, c'est des NAZD, tu vois, c'est des bourreaux. Tu vois, comme si nous, enfin, excuse-moi, je vais pas dire nous, j'aime pas dire ça, mais j'essaye de faire court. Mais comme nous, on n'a pas d'émotion, on n'a pas de tristesse, on n'a pas de souffrance. Non, c'est pas qu'on en a pas. Enfin, je dis pardon, je me permets, c'est pour faire court. Mais nous, c'est qu'on n'en fait pas, on en fait moins. Enfin, peut-être moi, je veux bien, j'en sais rien, mais je dis pour faire simple. Hein. Je me permets regarde, comme si nous, les méchants nazis, soi-disant, on n'avait pas d'émotion, on était des monstres. Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'on n'est pas. Eux, ils en font étalage pour nous niquer, mais nous, on n'a pas d'émotion. Mais si, sauf que nous, on n'est pas à longueur de journée à chialer. Enfin, tu vois ce que je dis nous pour faire simple. Hein. Excuse-moi de t'avoir coupé encore une fois, mais. Non, mais c'est intéressant. Mais ils nous enlèvent ça. Ils nous enlèvent ça. Il y a des thèmes, tu vois, il y avait des thèmes, c'était l'immigration, tu vois, les thèmes qui préoccupent les gens. T'as l'immigration, l'économie, l'inflation, les guerres dans le monde, la crainte pour la démocratie, tu vois. Et on disait toujours, Trump, c'est une menace pour la démocratie, tu vois. Et en fait, tu vois, mais si tu t'interroges les gens, tu leur dis, est-ce que vous avez peur d'une menace pour la démocratie? Les mecs de droite aussi, ils ont peur. Tu vois, c'est exactement la même chose que toi. C'est que eux, ils ont peur qu'on leur enlève leur flingue, le droit de parler, d'avoir des opinions. Et en plus, c'est relayé. Non seulement ces gens-là, au nom de la fragilité, ces gens-là, ils sont chez YouTube. Ces gens-là, ils sont chez Facebook. Ces gens-là, tu vois ce que je veux dire? Ces gens-là, en plus, après, ils font des lois pour te fermer ta gueule au nom des gens qui sont fragiles.
Tu vois, je veux dire, et là, c'est ce qu'il est en train de taper. Trump, il va taper dedans. Hein, de toute façon, mais ça, c'est pas possible. Tu peux pas instaurer, niquer comme ça le premier amendement de la Constitution américaine, qui est un truc, le privilège, mais suprême, c'est-à-dire le droit de donner de donner ton opinion. Après, les gens, ils votent, ils sont d'accord, pas d'accord. C'est ça c'est le deal qu'ils ont signé avec la Constitution. C'est le premier article. Donc, je veux dire, ça commence par ça. Je veux dire, c'est comme je suis Yahvé, sauf que ça écrit par des humains en moins bien. Tu vois. Donc, c'était le début de leur truc. Après, David, il va dire que c'est un peu satanique, la Constitution. Mais en tout cas, c'était le premier amendement. On peut pas ça. Et puis, le second amendement, d'avoir une arme pour défendre le premier amendement. Donc, parce que demain, est-ce que tu peux garantir que jamais ton gouvernement, il deviendra un Azadi, par exemple, tu vois? Tu peux pas garantir dans l'avenir, tu peux pas, tu sais pas. Voilà, c'est pour ça que tu as le droit d'avoir une arme. Parce que tu peux pas garantir qui demain va commencer à débouler, à distribuer les étoiles aux gens, à s'accrocher sur la poitrine, ou à dire un tel ou un tel il est républicain, ou un tel. Mais je veux dire ça. Là, il y a un scandale à la FEMA, c'est un truc d'aide pour l'aide pour les catastrophes naturelles. Et en fait, tout le pognon de la FEMA, il est parti pour aider les illégaux. Tu vois, donc ils ont payé des chambres d'hôtel, de la bouffe, tu vois. Et donc en fait, quand il y a eu les tornades là avec les hurricanes qui sont passés en Floride, en Caroline du Nord, etc. Il n'y avait plus de pognon. Donc on a donné $750 aux gens, tu vois, alors qu'on donne $3000 par mois aux immigrants, quoi, illégaux. Tu vois, $3000 par mois pour les illégaux, tu vois, et $750 pour un mec qui vient de se faire raser sa maison et qui a payé des taxes toute sa vie, quoi. Tu vois, je veux dire, tu commences et en fait, il y a une nana qui est directrice de la FEMA qui s'est fait gauler là, tu vois, elle a dit que toutes les maisons où il y avait des inscriptions avec Trump ou des choses comme ça, eh ben on leur donnait pas de pognon. Voilà. Tu vois jusqu'où on arrive, tu vois, dans ce fascisme, tu vois, on passe gentiment de la fragilité, c'est-à-dire que respecte ma fragilité, à devenir de l'injonction, quoi, de la menace. Et puis c'est ça la cancel culture, c'est-à-dire qu'on va te pourchasser sur ton lieu de travail, on va te faire perdre ton travail, comme les gens qui sont au RN, tu vois, toi la nana qui s'était fait virer des restos du cœur, des trucs comme ça, on perd ton travail, ça va te coûter ta vie sociale, on va t'envoyer des antifas pour te casser la gueule, tu vois ce que je veux dire? On est vraiment et donc après on peut dire mais ça, je veux dire, là on va avoir 4 ans à mon avis ça va faire mal. Hein. David il y croit zéro, mais en tout cas à mon avis ça va il a, je pense, appris de ses erreurs. C'est mon avis. Hein. Il s'est entouré méchamment de ce qu'il fallait. Il a viré les gens là il a viré deux de ses anciens collaborateurs. Il les a virés gentiment. Il a refait une administration. Et moi, je pense une chose, voilà. Alors, que ce soit vrai ou pas, je pense que sincèrement, lui-même, il croit. Déjà, le seul truc qu'il a fait dans son premier mandat, finalement, à part le mur un peu, mais le seul truc et puis redonner l'économie, hein, c'était bien quand même, mais qui restera dans le temps, on va dire, quoi, c'est Jérusalem. Donc c'est quand même lié à Dieu. Et je pense que le fait de s'être fait tirer dessus, d'avoir pris la balle, les trucs machin, franchement, c'est incroyable qu'il soit vivant. Enfin, si tu regardes l'histoire, mais je veux dire, ce sera un film, ce sera incroyable. Entre un mec, je te dis, on lui a fait tous les procès possibles de la terre, on l'a diabolisé, le mec il se prend une balle et tout ça, il finit président. Tu vois, avec toute la propagande à la télé, mais fois 100 de ce qu'on a connu avec Zemmour et trucs machin, fois 100. Tu vois, avec sans pitié, aller traiter tout le monde de la Nazadi, de machin, de bidule. Tu vois, vraiment sans pitié, tu vois, jusqu'à l'outrance, hein, même ils sont allés jusqu'à l'outrance. Hein. Ça a été contre-productif au bout d'un moment. Quand tu vois, la haine qu'il a suscité. Et tu dis, et donc, lui, il se voit investi d'une mission. Voilà. Il se voit investi d'une mission, c'est de nettoyer l'État profond et de le détruire. C'est ce qu'il veut faire. Et par exemple, il veut détruire Washington en envoyant, parce qu'il y a 100 000 fonctionnaires à Washington qui gèrent toutes les États-Unis, en gros, quoi. Et il veut détruire ces 100 000 et les virer déjà, et les mettre mettre des mecs dans les États. En gros, 2000 mecs par, il y a 50 États, ça fait 2000 mecs par État. En gros, tu vois. Donc, et que chacun décentraliser le truc, tu vois, pour éviter qu'il y ait une concentration comme ça. Donc, enfin, on verra ce qu'il fait et s'il arrive au bout, parce que je dis, il y a des gens qui voudront sa peau. Hein. Donc, mais en tout cas, je pense
voilà. Et puis pour finir, je sais pourquoi tu as souri, parce que avec toute l'injustice qu'on a quand même, franchement, on voit de l'injustice de partout, tout ça, de voir un moment, un peu de justice, alors peut-être que c'est ponctuel, peut-être qu'il y aura rien derrière, peut-être qu'on sera déçu, tout ça, mais d'avoir un petit peu de joie comme ça en se disant putain, mais imagine tous ces enculés là qui pleurent là, ou qui font semblant de pleurer, de chouiner là, comment ils auraient mais sauté sur la tombe des Trumpistes. Je veux dire, ça aurait été mais d'une indécence, parce que finalement les droitards ils se marrent un peu, tu vois, mais bon voilà, on les déteste pas, on se dit bah voilà, ils ont été ils ont été lavés du cerveau, quoi, ils ont bouffé trop de propagande, voilà, c'est des esclaves volontaires, bon bah voilà, on peut rien pour eux, tant pis, tu vois, mais eux il y a une haine, tu vois, il y a un truc, tu vois, donc ils auraient été donc voilà, donc c'est déjà mais voilà, justement. T'as vu, Freddy, je t'ai défendu, hein. Je suis le seul à t'avoir défendu. J'ai dit qu'il y avait des coups de soleil qui pouvaient être très, très douloureux. En tout cas, c'est bien, il a réussi à dire tout ce qu'il voulait dire. C'est rare pour un live. Bonjour. Ça va les tremblements de terre, parce que c'est difficile aussi, les tremblements de terre, l'inflation, les travestis au coin des rues, c'est pas facile. Hein. Bon, eh ben écoute, pour les travestis. Tu l'as démonté ta souka au moins. Tu l'as démonté depuis le temps. Non, pas encore, je dois la faire. Ça fait je t'ai dit, tu vois, c'est le syndrome de la souka. Alors, je t'explique. Non, mais je t'explique. Ça fait 2 semaines, je dois la démonter. Ça fait 2 semaines, ma femme me dit, faut l'enlever. Bon, je t'explique brièvement. Tu sais que c'est un grand péché. C'est un grand péché de garder la souka plus après Simchat Torah. Hein. Et c'est passé depuis 2 semaines déjà. Hein. Aïe. Non, tu fais un grand péché, hein, vraiment. C'est pas grave. Il y a Kippour, on sera pardonné. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, alors, souka, non, moi j'adore. De toute façon, c'est vraiment la fête que j'aime le plus, parce que c'est très deep, c'est très profond, ça te ramène vraiment à des choses très sympathiques. En plus, c'est très, moi, c'est sentimental. Mon père en faisait. Ça me rappelle plein de souvenirs d'enfance, donc c'est sentimental. Et voilà. Donc, ouais, Eric, la dernière fois, la comparaison que j'ai fait avec la Californie, bon, ce que tu écoutes toujours, je suppose, la Californie et ce qui se passe en Israël. Non, c'est parce que David est parti sur un délire. J'ai encore le live, donc tu peux réécouter. En disant oui, quand tu es aux États-Unis, enfin en Californie, tu es quand même mieux, machin et tout. Tu vas à Beverly Hills, tu vas ci, tu vas là. Je dis non, tu vas nulle part. Tu te lèves à 6 heures du matin, tu vas bosser, tu reviens, il est 7 heures, tu manges, tu regardes Netflix et tu vas dormir. Voilà la vie d'un Californien moyen. Ok, donc voilà, c'est tout. Mais c'est pas une comparaison, ouais, peut-être malheureuse, parce que évidemment que sur le plan sécuritaire, on est un peu plus à l'abri. Et encore, j'en suis pas sûr. Mais voilà, quoi, c'était une comparaison un peu outrancière. Ouais, peut-être, t'as raison. Mais bon, c'était pas le but de la discussion. C'est que je voyais que David partait un peu en sucette. Et il a eu un moment de faiblesse en disant que, ouais, tu réécouteras le live. Je ne sais plus exactement ce qui a été dit. Mais sur le coup, ça m'avait fait sursauter. Maintenant, moi, je voulais faire un débrief. C'est pas. Tu sais que tu as fait la souka au mois de Tishri. Et là, on est changé de mois. On est, je crois, en Cheshvan ou en Kislev. Et quand tu changes de mois et que tu as toujours la souka, c'est grand péché. C'est pas bien. C'est péché. C'est péché. Bon. Vraiment, c'est péché. Bon, tu as fini maintenant, toi. Tu vas me faire chier, toi aussi. En tout cas, ton téléphone, il marche bien aujourd'hui. Mais ne parle pas trop vite. Tu vas nous mettre l'œil. Il croit en l'œil. En plus, vous voyez comme il est superstitieux. Bon, alors moi, je voulais faire un débrief, c'était pas un débrief. Freddy, tu fais la totale, hein. Franchement, entre sous-côte et... j'ai bien fait de me lever, hein. Putain, j'ai bien fait de me lever. En plus, 5h, attends, 5h30, les mecs, vous êtes gentils. 5h30 du matin, dimanche matin, laissez-moi me détendre un petit peu. Moi, je veux bien, mais faut pas m'engueuler parce que je suis pas là. Et 5h30 du matin, oh, ça va. Qu'est-ce que je voulais... Bon, tu voulais faire du débriefing. C'est toi qui voulais un live. On a fait le live parce que tu voulais avec LBDB faire un live. On t'écoute. T'es très gauchiasse en fait, Freddy, parce que tu te plains beaucoup. Tu te fais oh oui, mais ça me rappelle mon papa. Et puis il est 5h30 du matin et c'est pas facile pour moi. T'es vraiment chouineur en fait. J'ai bien fait de me lever. Ah oui, tiens, en plus LBDB, il m'a fait je vais pas dire, il m'a fait un mot mail sur ceux qui chouinent et qui pleurnichent. Donc il a de quoi dire. Hein. Bon, je vous écoute. Allez, je vous écoute. En plus, je vais devoir m'absenter pendant 20 minutes. Ça va être l'heure pour moi, 20-25 minutes. Donc, vous allez pouvoir parler tranquillement, sans la police.
Bah, Freddy vient de parler et puis toi tu te barres. Ça fait plaisir. Freddy, Non, c'est à je peux rester 5h30 du encore 5 mat, il minutes. veut pas. Quel fouteur de merde, le Thaïlandais. Il est pas sabaye, hein, le Thaïlandais, là. Bon, alors. Mais Freddy, ton sentiment sur ces résultats? Bah, merci. Et il y a Lomi, Marcel vraiment, Richard de hein, qui ramener attend le son débat. tour. Hein. Merci de ramener le débat, Lomi. Bonjour, Lomi. Non, je voulais juste faire un débrief sur ce qui s'est passé. Bon, bah, on le sait tous maintenant, ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé ici, vraiment, dans les esprits et dans les têtes, bon, vous avez eu quelques brides sur les réseaux sociaux, etc. Mais moi, je crois que le plus grand kiff de ma vie là, que j'ai eu cette semaine, c'était de voir la gueule des journalistes de CBS, alors CNN, n'en parlons pas, de voir ces pots de fleurs se décomposer là. Mais incroyable, c'était beau à voir, tu vois. C'était, j'ai envie de reprendre, comment dire, mon habit de mariage, je ne sais plus comment on dit, bref. J'ai envie de mettre mon Des habit vers de de fête. larmes, en tout cas, c'était des vers de larmes entiers. Non, j'avais envie de mettre mes habits de fête. Voilà, mes habits de fête. Tu sais, il y a une expression comme ça, on met ses habits de fête. Je te dis franchement que j'avais envie de mettre mes habits de fête parce que rien que de voir leur gueule, C'est les habits que tu as mis de côté pour Machiar. Tu veux dire tes habits de sous-côte? C'est ça que tu veux dire? Tu nous expliques? Voilà, ouais. Et alors donc, de voir leur gueule comme ça m'a fait plaisir, quoi. Alors, ce qui se passe ici, mais honnêtement, on le sent dans l'air, tu vois, il y a quand même comme un ouf de soulagement, parce que bon, ils nous ont bien bourré la tête, ces enfoirés de médias, avec leur sondage alarmant moelleux. Bon, j'y croyais pas, mais tu sais, à un moment donné, à force de répéter 40 000 fois la même chose et d'écouter 40 000 fois, tu sais, ils essaient de te bourrer le crâne comme ça en te disant ça va être tight, ça va être tight, ça va être serré, ça va être serré. Et à un moment donné, bon, moi, quand j'ai vu le résultat en direct en même temps que vous, pratiquement, ben, j'ai bien vu que non, c'était plié déjà dès les 3 ou 4 premières, ouais, disons, les 10 premiers, on va dire les 10 premiers résultats. Déjà, ça commençait on voyait sur la gueule des journalistes, on n'avait pas besoin des sondages, que eux savaient que nous ne savions pas. Eux, ils gardaient le suspense pour garder les auditeurs, pour pouvoir vendre leur pub, là. Et parce qu'il y a un copain qui m'a expliqué tout ça, quand ils te marquent 60% de dépouillement, c'est pas vrai, ils ont des résultats déjà. Donc, ils te gardent le suspense comme ça pour te garder, tu vois, jusqu'à la fin, pour te vendre leur commercial, leur pub. Et voilà comment ça se passe. Donc, oui, c'est vrai que il y a un changement d'ambiance dans la. Même ici en Californie, même dans la ville, bon, c'est vrai que Los Angeles, c'est un peu plus. Comment dire, c'est moins démocrate que le reste du pays, quoi. Il y a un truc aussi qu'il faut que vous n'avez pas. Vous, localement, on avait un district attorney. Le district attorney, c'est un peu le ministre de l'Intérieur de la Californie, tu vois. Et il a été viré. Donc, parce que dans les élections, il y a plein d'élections. Il y a les propositions. Est-ce que vous voulez qu'on coupe les arbres à 3 mètres ou les barrières à 2 mètres? Bon, ce genre de propositions, hein, honnêtement, ça existe en Suisse. C'est des mini-référendums. Et donc, il pose plein de questions dans le même. Il y a à peu près. Là, il a posé la question pour les $950 de vol, quoi. Voilà, alors voilà, donc ils ont viré celui-là qui était à l'origine de ce fameux $1000 de vol, on ne fait rien, quoi. Donc lui, il a été viré. Donc ça, nous, on est très contents ici en Californie, enfin à Los Angeles en tous les cas. En Californie, dans le reste de la Californie, je suppose que oui, parce que les magasins, c'était devenu des forteresses. Donc il y avait rien, il y avait plus de rayons, il y avait que des vitrines avec des clés. Il fallait sonner pour que le mec il t'ouvre la porte pour que tu prennes un truc de café, n'importe quoi, quoi. C'était devenu des bijouteries. C'est-à-dire, tu vas faire tes courses, tu vas à la bijouterie, tu vois. Tout est sous clé, un truc de fou. Alors oui, comme disait David, ça a fait le bonheur de Amazon, de tous ces gens-là qui n'ont pas besoin d'avoir des magasins, qui vendent tout sur catalogue. Donc ça, c'est vrai que extraordinaire. Bon, on va voir ce que ça va donner dans les faits. Bon, déjà ça, plein de petites propositions qui n'étaient pas inintéressantes. Je ne peux pas vous les énumérer toutes, mais il y en avait quand même pas mal. Et puis au milieu de tout ça, donc il y avait une anecdote que je voulais vous dire, mais j'ai pas eu le temps de le dire dans la soirée électorale, c'est qu'il y avait quand même un hippopotame qui était présent dans les entre Trump et Hillary. Il y avait un hippopotame qui s'est présenté aux élections. Donc voilà, quoi, c'était marrant. Il a récolté 4%, hein, c'est quand même pas mal. Il a fait mieux que Zemmour. J'étais mort de rire.
Bah, il y a un éléphant et un âne, déjà, donc ils se sont dit, plus les Ouais, rhinos, non, mais, ils se sont dit, non, mais, non, mais, je rigole pas. Tu regarderas, Alexis, tu vois. Il y avait un hippopotame au milieu des deux. C'est incroyable. Mais bon, c'est ce qui fait le charme de l'Amérique. C'est un peu taré, mais bon, c'est drôle. C'est drôle. Non, mais t'as vu Kamala Harris qui a refusé, qui a voté justement, parce qu'elle était ancienne district attorney, Ouais. attorney général, excuse-moi. Elle a refusé de dire pour qui elle votait pour les $950 là. Oui. Bah t'as oui, vu, elle est pas, elle est pas, elle est ça, pas, ça, ça, elle ça est, lui a elle coûté est, des points, ça aussi. Hein. ah ben elle est con, mais Non elle est mais très con, moi quoi. mon avis en tout cas j'ai regardé, t'as vu moi peut-être le mail sur le nombre de voix que je t'ai envoyé, en gros l'évolution du nombre de Oui, oui, voix oui, chez les oui, démocrates. oui, 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 très Tu vois, intéressant. C'est 80 millions de voix, là, les 11 hein, millions, c'est pas où ils hein. ont été. Et, Non, non, même les mais 70 millions de voix, moi je te dis, elle les a pas. À mon avis, les 78 millions, et les 70 millions, c'est bah, ils déjà n'ont un pas eu le peu avec temps. du bourrage d'urne. Mais ils n'ont Euh, pas eu le temps. Ça s'est passé tellement vite, ils n'ont pas eu le temps. Puis non, le, mais puis c'est pas une le- question de temps, c'est une question d'armée. Il a déployé une armée de surveillants et d'avocats partout, quoi. Et les mecs, ils ont pas pu. Et puis voilà, c'était le COVID. Il y avait personne dans les trucs. Ils ont bourré les urnes comme ils voulaient, quoi. Donc là, ils ont, à mon avis, ils ont bourré par-ci par-là, tu sais, dans les coins très bleus, les trucs comme ça, tu vois. Ils ont dû, peut-être à gauche aussi, à droite aussi, hein, peut-être hein, d'ailleurs. Mais à mon avis, il y a eu du bourrage. Même elle fait, tu vois, l'équivalent du score d'Obama, tu vois, bon, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même, en 20 ans, la population, il y a eu 50 millions d'Américains en plus. Hein. Donc, tu vois, bon, mais c'est l'équivalent, tu vois, c'est toujours dans les mêmes eaux. Là, les 11 millions de mecs qui ont disparu, je veux dire, oui, je veux dire, c'est tellement évident quand tu montes le truc, tu montes l'évolution comme ça. D'un seul coup, il y a un pic, c'est bidon, alors que, en plus, Trump, il avait fait 62 millions de voix la première fois. Il a fait 62, 74, 74. Tu vois, je veux dire, tu vois, ça monte donc de 62. Donc, il a fait ses preuves. En gros, il a convaincu 12 millions de personnes pour sa deuxième élection, là, enfin, sa réélection qui a foiré, quoi. Et l'autre, il a fait encore plus, quoi. Je veux dire, 80 000, il fait 12 millions de plus que Obama, quoi. Non, mais tu dis, non, mais. Attends, au bidon qui fait plus qu'Obama, t'imagines comment il avait l'aura du sauveur, on lui a donné le prix Nobel de la paix direct, enfin, quand même, je veux bien, moi. T'es en Californie, toi? Il est à LA. Il est à LA. Ah, Ok. Freddy, on t'entend plus. Non, Freddy, mais... on t'entend plus à nouveau. Ouais. Non, parce que c'est Freddy. ces histoires de... Ouais, on n'entend plus. Ah, ouais, bon. Ça a eu marché. Oui, ces histoires de quoi? De pièces d'identité. Et je veux savoir, moi, vraiment, comment ça se passe. Parce que c'est ça, pour le coup, ça serait quand même sidérant. Bah non, Si c'est ça. quelqu'un... Pas besoin de... Même c'est interdit. Donc, c'est Non, mais interdit. tu Moi, t'as même pas t'imagines. le Mais droit ça veut dire... de... Oui, mais ça veut dire que Son tu peux aller téléphone voter a 15 tenu fois. 5 minutes. Hein. Ouais. Ok. Non, mais c'est pour ça que l'élection, là, elle est tellement importante. Parce qu'en fait, tu vois, avec toutes les lois, là, tu vois, si ça passe pas, si Trump, il passe pas, le premier truc qu'il va faire, Trump, c'est qu'il va changer ça. Il va rendre obligatoire, c'est normal, d'avoir une preuve que tu es citoyen, etc., quoi. Ah, Je veux bah, il dire, me c'est le semble. minimum. Ah, il me semble. Tu vois, je veux dire, Ouais. et à partir du moment où tu fais ça et tu vires les mecs avec qui vont qui vont pondre ou tu vois tous les illégaux et tout ça, si tu, c'est le moment clé. En fait, si tu foires ce moment-là, tu deviens comme l'Europe. En un coup, parce que tu te retrouves avec 20 millions de mecs qui vont tous voter pour les démocrates parce qu'on leur a donné l'hôtel gratuit, la bouffe gratuite, les soins gratuits. Tu vois, on les a achetés en fait. On a acheté les votes. Tu vois, on vous fait rentrer, on vous achète vos votes. Il y a même à la frontière, on leur donne des dépliants sur comment voter en tant qu'illégal, hein, comment voter et quelle est la marche à suivre et tout ça. Et n'oubliez pas de voter pour Kamala Harris. Enfin, tu vois, je veux dire, donc c'est un moment clé et les Américains, ils ont dit niet. Ils ont dit non, nous, on veut pas devenir les nouveaux Français avec le soin pour tous, accueillir la misère. Je dis le décalage entre les Français où on n'ose même pas dire grand remplacement, on n'ose même pas. Et puis surtout, on veut surtout pas d'image de prison, surtout pas d'image de palais de justice pour qu'on puisse. Surtout pas de statistiques ethniques. Surtout, on cache tout. Et Non, on a fait Alexis. ouais.
Mais Alexis, non, le grand remplacement, j'entends ce qu'ils disent. Hein. Ils disent oui, non, mais vous comprenez, le personnel hospitalier, c'est tous des immigrés. Oui, alors c'est vrai, mais j'ai eu une expérience, moi, il y a quelques mois, j'ai eu un problème, j'ai dû aller à l'hôpital en France. Oui, le personnel, effectivement, il est immigré, c'est vrai, mais les patients aussi. Tu vois, le grand remplacement, c'est ça. C'est-à-dire Non, que, mais c'est effectivement, entre les oui. immigrés et tout ça, c'est entre 10 et 15% du personnel hospitalier et c'est 45% Ah bah écoute, moi des je suis gens allé. Alors j'ai eu un accident. J'ai eu un accident. Je me suis cassé la jambe, enfin cassé, abîmé. J'ai dû aller à l'hôpital encore une fois à Chamonix, enfin pas loin. C'était pas 15% du personnel. Enfin, en tout cas, ce que je voyais de mes yeux, c'était pas 15%, c'était 100%. Mais encore une fois, c'était pas que le personnel, c'était les patients aussi. Voilà, le grand remplacement, c'est ça. Ah, C'est moi, je que parle au c'est. niveau national. Au Voilà. niveau national, je te dis, je sais que les étrangers, ça représente 47% des patients. Tu vois, les étrangers, hein, pas Non, les d'origine étrangère. Alexis, je pense que les chiffres, enfin moi de ce que je vois, je suis désolé encore une fois, moi je crois que mes yeux, c'est pas les chiffres, les vrais, personne les a, c'est pas possible, c'est pas possible, personne ne les a, c'est impossible, parce que moi ce que je vois, c'est beaucoup plus que ça, beaucoup plus, voilà. Alors effectivement, Bon, je peut-être que je finis. vais pas. Je voulais Ah, finir. mais Je parce sais qu'ils pas ont les si moi, papiers, Ouais. ils ont les papiers. Ils ont les papiers, vous alors m'entendez. ils sont pas considérés comme, voilà, c'est tout. Vous Ouais, m'entendez, vous ouais. m'entendez, vous Freddy, m'entendez, vous pardon. m'entendez. Ouais, on t'entend, Freddy. Ah d'accord. Non, je voulais finir un peu sur ce qui s'était passé ici, donc les votes par ethnie. Les Latinos, ils ont voté en majorité, enfin en tous les cas, en, en grand nombre, on va dire, parce qu'on ne sait pas vraiment encore pour ce qui est du vote latino effectif, en grand nombre pour les républicains, pour Trump, en ce qui concerne bon, les sénateurs et puis bon, Trump lui-même, bien sûr, et les députés. Donc, pourquoi Il y a une analyse d'un journaliste ici, il a dit c'est simple, les gens, la moyenne d'âge c'est à peu près une cinquantaine d'années, okay, les votants, et les latinos qui sont arrivés ici il y a 30 ans, ils sont arrivés vraiment pour travailler dans des conditions assez déplorables. Ils ont passé la frontière sous les barbelés, enfin bon, ils ont fait tout un parcours du combattant pour essayer d'être légalisé et après de devenir américain, parce qu'une fois que tu as la green card, après 3-4 ans après, tu peux demander la nationalisation, enfin la citoyenneté. Donc ça va assez vite. Bon, ça dépend. Mais bon, donc en ce qui les concerne, eux, ils ont eu un parcours du combattant avant d'arriver à être citoyen, de faire des enfants, etc., les mettre dans les universités, se saigner au cadre, parce que tu sais, l'université, c'est 40 000 dollars par an. Donc ça coûte un bras, quoi. Et donc, ils ont fait le comparatif en se disant, mais enfin, il y a des mecs là qui arrivent là dernièrement depuis 5-6 ans. Ils arrivent, on les accueille à la frontière, on leur donne des vêtements, on leur donne une maison, on leur donne une bagnole, on leur donne de l'argent, on leur donne tout ce qu'il faut, les assurances. Bon, hein. Et nous, ça fait 30 piges qu'on galère pour avoir des malheureux papiers et d'être plus ou moins légalisés. Et on n'y arrive pas encore. Alors bon, il y a eu un effet comme ça de rejet énorme. Donc là, c'est un vaccin, quoi. Ils ont pris le vaccin, eux. Ils ont pris le vaccin. Donc déjà, toute cette communauté, en grande majorité, a voté un républicain. Le vote afro-américain, c'est comment dire, c'est un rejet de leur propre communauté, parce qu'il y en a qui se comportent vraiment très très mal, et justement, ils ne veulent pas être pris en exemple. Il y a quand même une grosse poussée, c'est-à-dire que bon, ils ne sont pas encore majoritaires évidemment, mais disons qu'ils sont passés d'une quinzaine de pourcents à 30-35%, c'est quand même énorme. Le vote afro au départ, c'était complètement acquis aux démocrates. Et ce que les démocrates n'ont pas compris, c'est que c'est pas un vote que tu peux conserver à vitam aeternam, tu vois. Donc ils les ont laissés sur le bord de la route. Alors que Trump, justement, comment dire, la stratégie de Trump et l'intelligence, c'est qu'il a été chercher toutes ces petites niches comme ça de votants dans tous les États. Hein, je ne parle pas que de la Californie, bon, je parle de ce que je connais plus ou moins. Et donc, il a cherché dans tous ces États comme ça, les pauvres, enfin la classe vraiment, la classe ouvrière, enfin tous ceux qui restent en tous les cas, qui ont perdu leur boulot du Freddy, on t'entend plus.
Ah, bah ça, c'est la magie du téléphone de Freddy. Hein. Vous m'entendez là? Ouais. Là, oui. Ah oui, mais je sais pas pourquoi ce con de téléphone là, quand il s'éteint, tu sais, il se met pas, l'écran il se bat. Je sais pas. Ton téléphone, il se met en veille. Il faut que tu l'enlèves, ça, la veille. Ben ouais, mais non, je sais pas. Écoute, bon, je laisse mon doigt dessus, puis on verra bien. Euh, voilà, donc je disais, je sais pas si vous avez entendu la fin, je dis que l'intelligence de Trump, c'est qu'il a été chercher tous ces votes, ces petites niches de votants comme ça, qui n'allaient pas voter, et il les a fait sortir de chez eux. Et ça, c'est ça en fait qui a fait la différence déjà la dernière fois, il y a 8 ans. Et cette fois-ci, donc, il a vraiment mis tout en œuvre pour vraiment tout rafler, mais gratter tous les fonds de tiroir, enfin tout. Et mais les gens, je te dis, l'ambiance déjà a changé ici. Moi, déjà avant l'élection, je disais, il faut que ça change parce qu'il faut que l'ambiance change parce que l'ambiance était pourrie. Bon, ça s'est pas détendu vraiment, mais on sent quand même un truc dans l'air. Il y a un truc dans l'air, quoi. Alors maintenant, la grande crainte, si tu veux, des Américains qui ont voté pour Trump, c'est de le voir ne pas arriver en janvier, quoi, parce que là, il a un service de sécurité, on n'a jamais vu ça. Euh, Maintenant, l'équipe qu'il a mis en place, je pense que ça a été bien réfléchi. Il y a vraiment un gros travail. Bon, évidemment, il y a Musk, il y a Kennedy, mais il y a plein de gens, des anciens démocrates, justement, les démocrates, ce qu'ils appellent ici, c'est les démocrates historiques, ceux qui vraiment, les vrais démocrates, quoi, pas ces connards là, ces démocrates qui ont été envahis par le wokisme, ces démocrates, c'est pas des démocrates, on ne sait pas ce que c'est en vérité. Ça n'a pas de nom, M. Ramirez, j'ai envie de dire. Mais bon, ils ont été cherchés, si tu veux, Non, mais chez les démocrates. les démocrates, ça a toujours été des ordures. Arrête-toi, les Laisse-moi démocrates, finir, c'est toujours laisse-moi été finir, des laisse-moi finir. ordures. Alexis, laisse-moi finir. Toi, tu as une vision extérieure de l'Amérique. Moi, je ne suis pas démocrate, j'ai toujours été républicain ici. Mais si tu veux, le Parti démocrate historique, ce qu'ils appellent le Parti démocrate, c'est les époques Kennedy, c'est les époques, voilà, c'est cette époque-là. Ne remonte pas avant, parce qu'avant, nous, on ne sait pas, il y avait le cucus, etc. Donc, ouais, on sait très bien de ce qu'ils ont été capables de faire, on sait très bien qu'ils étaient ségrégationnistes, on sait. Les gens qui sont cultivés, mais le reste Non, de mais la même, population même américaine, tout ce qui est Planned Parenthood qu'ils mettent en avant, c'est un truc RACISTE. Je veux dire, oui, le but, complètement. c'est quand Non même mais d'éradiquer le oui, GRO. Je veux dire, c'est quand même ça le truc. Je veux dire, après, ils non, peuvent habiller ça comme. mais ils se sont, oui, mais Alexis, ils se sont accommodés de ça, si tu veux, après les années 60, où il y a eu, des lois anti-ségrégationnistes, etc., l'affaire Rosa Parks et tous ces trucs-là. Donc, ça, c'est historique. Nous, enfin, moi, en tous les cas, je le sais parce que on s'est intéressé au truc, on s'est, comment dirais, tu sais, à l'école, ils n'en parlaient pas vraiment. Moi, j'ai vu les documents de ma fille quand elle était en primaire. On On t'entend t'entend plus. plus. Remets Ouais. ton doigt. Remets tes doigts où tu veux, mais pas dans ton cul, quoi. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que c'est bon? Oui. Ah, Essaye avec super. un doigt dans le nez, voir comment ça fait. Vas-y, si Non mais, ça améliore l'antenne. ok. Non mais je veux dire, moi je te parle comme ça, je survole un peu l'histoire parce qu'on va Je pas faire m'absente à tout à l'heure. on va À pas tout à faire un l'heure. débat historique. On va pas faire un débat historique. Bon, je te balaye un peu l'histoire par-dessus comme ça. Moi, j'ai pas les compétences, donc là, tu peux parler tout ce que tu veux. J'ai pas les compétences, mais de ce que je vois, tu vois, comme disait notre ami Louis, il voit ce qu'il voit, il croit ce qu'il voit. Bon, moi, je crois ce que je vois, et je vois bien que dans son équipe à Trump, il a recherché, si tu veux, tous les démocrates compatibles, un peu ce qu'a fait Macron, mais bon, Macron, on va pas comparer. Mais si tu veux, il a ramené à lui tous les démocrates compatibles, ce qui fait que quand même, il a grappillé, il a gratté des voix. On voit bien même en Californie, le Parti républicain depuis longtemps n'a pas été aussi fort. Regarde, je disais le soir des élections, la ville de New York, elle a voté en majorité pour un républicain, ce qui n'est pas arrivé depuis Giuliani, tu vois. Donc il y a quand même, si tu veux, il y a un ras-le-bol Non, mais des Américains. 40% en Californie, c'est beaucoup. Hein. Il a fait un beau score en Mais Californie. c'est ce que je t'ai dit. Ce n'est jamais arrivé depuis Ouais, Reagan. c'est vrai, Reagan, c'est vrai.
Reagan, ça a été le dernier gouverneur de Californie réellement républicain. Schwarzenegger, il s'est présenté au départ sous la bannière républicain, indépendant, machin, et puis après il a viré sa cutie parce qu'il a compris qu'il n'y arriverait pas. Il a gagné parce qu'il s'est présenté avec le drapeau démocrate. Mais au départ, Schwarzenegger, il est marié avec une nièce Kennedy, il était républicain à fond. Bon, enfin bref, c'est toute une magouille électorale. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est ce que je pouvais dire, on va dire, sur ce qui s'est passé, ce que vous avez peut-être entendu ou pas. Mais en fait, ce que vous avez entendu, si tu veux, il faut en prendre et en laisser, parce que bon, les spécialistes de la spécialité sur les chaînes info et tout, c'est que des conneries. Donc déjà, ça à oublier, c'est même pas la peine. C'est du lavage de cerveau, ça n'a aucun intérêt. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Les spécialistes de la spécialité, je les appelle. Un jour, ils sont spécialistes du vaccin, après, ils sont spécialistes des fusées, après, il y a des spécialistes de tout ici, c'est n'importe quoi. Mais on a les mêmes, hein, on a les mêmes, ne vous inquiétez pas, on a les mêmes. Quand tu penses qu'un Bernie Sanders a été réélu, quand même, bon, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Je sais pas, bon, il y a des trucs qui sont invraisemblables. Mais Adam Schiff, sénateur de Californie. Hein. Ouais, non, mais tu sais, Pencil-Neck avec sa tête de watermelon, quoi. Non, oui, mais alors, il y a un truc maintenant, si je veux pas monopoliser, mais je veux juste comme ça débriefer, parce qu'on voulait débriefer. Il y en a qui vont, les nouveaux acteurs, enfin, pas les nouveaux acteurs, mais tous les aspirants acteurs, chanteurs et tout, ils ont une chance maintenant, parce que là, il va y avoir un coup de balai, un dégagisme, mais gravissime, parce que toute la bande à Puff Daddy, ils ont du souci à se faire. Je vais te dire, rien du tout. Il va rien se passer du tout. Dans 2 ans, il y a les élections du mi-terme. Ils vont penser qu'à ça. Ils vont partir 2 ans anti-Trump. Je te jure, ils ont rien pigé. T'as vu, tu les as vus sur CNN et tout. Ils ont rien pigé à rien. Non, ne crois pas. Ils ont rien pigé. Ne crois pas, je dis pas comme toi, Alexis, parce que je pense que là, ça va sortir des trucs. Ouais, je suis d'accord avec Freddy, moi, ouais. Moi, je ne suis pas. T'as vu que Kamala Harris, elle a eu 1 milliard de budget, elle laisse une ardoise de 20 millions en partant, quoi. T'as vu, elle a dépassé le budget. Dis-moi, tu sais, les shows avec les machins, ça coûte des milliards, mais dis-moi, tu fais venir tous les. 1 milliard, t'arrives à finir dans le rouge quand même. Franchement, faut vraiment être une débile mentale, quoi. Alors peut-être que tu vois, c'est 0,02% du budget, alors elle en a rien à foutre, tu vois. Alors peut-être que c'est une petite erreur et tout ça, mais qu'est-ce que ça fait pas trop, quoi. Franchement, tu te dis, mais vraiment, t'es pas 1 milliard, t'es pas foutu de gérer ça en 2 mois. Dépenser 1 milliard en 2 mois. Non, mais comment tu fais, toi? Franchement. Mais c'est la campagne électorale qui a coûté le plus cher de l'histoire des États-Unis. Bon, on dira que la prochaine aussi sera encore la plus chère, etc. On va dans la surenchère de la surenchère. Mais bon, c'est normal avec l'inflation, de toute façon, qu'est-ce que c'est qu'1 milliard, tu me diras. Avant, on disait 100 millions, je me rappelle, quand j'étais jeune, 100 millions, c'était énorme, c'était une montagne. Maintenant, tu parles 100 millions, bah ouais, bon, c'est bien, d'accord, ok. C'est bien, ok, on est content pour toi. Et il y a même une histoire drôle ici, c'est que tu sais, il y a le loto, vous devez voir ça partout. Le loto, tu sais, le loto, la loterie, tout ça, c'était genre $2 le ticket, ils vont le passer à 4. Non, je te jure, c'est vrai, Loumi. Ils vont le passer à 4 là, dans les propositions. Non, mais je rigole pas. Ça coûte cher à fabriquer les tickets, tu comprends? Non, c'est pas ça. Dans la grille de loto, tu sais, il y a les grilles de loto, donc ça valait genre $10 pour avoir 5 grilles ou un truc comme ça. Ouais, j'ai bien compris. Oui. J'ai rien gagné, j'ai jamais rien gagné. Si j'ai gagné une fois, j'avais gardé le ticket, j'avais gagné $150, j'ai donné comme ça dans le computer, là. J'ai dit au mec, tu peux regarder si j'ai gagné? Mais t'as gagné $150. J'ai dit, putain, elle est belle. Bon, bref. Mais j'ai dû en balancer pas mal, parce que je joue, après j'oublie que je joue. Non, alors donc, il y avait un mec qu'ils ont interviewé, il a dit, ouais, bon, $4, c'est bien, mais est-ce que les prix, ils vont doubler aussi? Ah, il dit, ben non, c'est pour les taxes des écoles, parce qu'il y a, alors ici, il y a un loto pour les écoles, ça s'appelle le Fantasy 5, donc c'est une sorte de loto, comme vous avez en France, et c'est que pour les écoles, c'est-à-dire que quand tu joues, bon, c'est pas des grosses sommes, hein, tu peux gagner genre 150 000, $200 000. Mais tous les gains vont pour les écoles.
donc c'est pas mal. Tu as une autre, c'est le Powerball, là, c'est tous les États qui se réunissent et qui font un super méga loto. Alors, des fois, tu as 1 milliard de dollars. C'est pour ça, quand tu me dis 1 milliard, je dis bon. Et alors, tu as des trucs où. Mais bon, c'est des chiffres assez énormes. Et là, ils ont multiplié le prix par 2. Donc, avant, c'était 1 milliard, on va se retrouver avec 2 milliards. Donc voilà, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous rajouter? Non, mais ce qui est intéressant, allez voir sur Internet les propositions. Les propositions, ça s'appelle. Alors, il y avait des qui avaient dit est-ce qu'on peut couper les arbres à 3 mètres de haut ou à 2 mètres de haut? Enfin, des trucs un peu à la con, mais bon, c'est drôle à voir. C'est drôle. Voilà. Quoi d'autre? Bah écoute, à vous, j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Si tu veux en rajouter une couche, il n'y a pas de problème, Alexis, vas-y. Ah oui, ah non, alors je voulais répondre à Eric, ça prend 2 minutes. Non, je ne vais pas à Bangkok spécialement, je vais à Manille voir un ami d'enfance que j'ai pas vu depuis très longtemps, bon, on est toujours en contact, et j'ai prévu de m'arrêter à Bangkok. Donc voilà, je te tiendrai au courant, Alexis, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est tout. Et je ne vais pas à Bangkok pour ce qu'il imagine. Voilà, monsieur. En gros, il a un ami qui lui a demandé d'avaler des bijoux et il fait un arrêt à Bangkok. Mais attends, mais depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est là et qui n'intervient pas. Je viens de le voir à l'instant. C'est qui? Ok, allez-y. Non, mais je sais pas. On est 1, 2, 3. Non, on est 5. Il y a nous 3 et Daniel. Non, il y a quelqu'un d'autre. Regarde le StreamYard. Ah, il y en a 5, ouais. Il y a peut-être. Ouais. Attends, je regarde Je peux pas voir. sur mon écran. Il faut qu'il David, Lumi, Duralex, Sedlex, Freddy et Marcel Richard. Il y a Marcel qui est là. Eh ben voilà. Marcel? Eh ben Marcel, vas-y, Marcel. Bonjour Marcel, allez-y, ouvrez votre micro. Ah, mais je t'avais pas vu, Marcel. Là, Orangina, secouez-moi. C'est pas La seule chose, je dois examiner. Franchement, Alexis, là, il a marqué un point, il a fait une target, là, il m'a fait. David, je vais te faire plaisir, je suis en train de démonter ma Souka. Non. Vous jouez au carré, là. C'est au boule, on joue au carré. C'est quand le partenaire. Non, mais il a marqué un point, là. Bon, franchement, l'argument, il n'y a pas de sortie. Laisse tomber. Mais quel argument, Freddy, quel argument? Bah écoute, il a dit ce qu'il fallait dire. Il a dit on t'a endormi, enfin on vous a endormi, pas toi spécialement, mais même nous quelque part, on nous a endormis avec ces histoires d'Iran, comme David. Quand le sage montre la lune, l'abruti regarde le doigt. Donc ouais, non, mais il a marqué. Mais qui arme? Dis-moi, Freddy, qui arme le Hamas et le Hezbollah? Qui les arme en premier lieu? Sur cette histoire c'est la Suisse. C'est la Suisse de Lumi qui les arme. À Marcel, sur cette histoire de football et tout, de voir la main de l'Iran derrière ça, franchement, là, il faut être balèze. Mais bon. C'est un peu capillotracté. Voilà, je sais pas. Alexis, là, tu m'as vraiment. Tu m'as surpris. Tu m'as accueilli sur le. Ça me surprend de te surprendre. Hein. Ouais. Non, mais c'est bien parce que Non, mais c'est bien parce que des fois, il y a des évidences qu'on n'arrive pas à voir tout de suite. Et puis, merde, mais oui, il a raison. Bien sûr qu'il a raison. Mais je vais te faire une autre évidence. Je vais te faire vite fait. Mais je t'en prie, vas-y. Pour Marcel, je vais refaire un récap. Ce qui se passe, c'est que depuis 2000 ans, 1000 ans, en fait, l'Iran et l'Irak, ils se tapent sur la gueule. George Bush, il est allé foutre le bordel là-bas parce qu'il avait envie de vendre des armes, etc. Quoi. Il allait foutre le bordel là-dedans. Il a défoncé l'un des deux participants. Il savait très bien qu'en faisant ça, toute la haine de l'Iran, qui serait maintenant débarrassée de son ennemi, quoi, toute la haine de l'Iran serait concentrée sur Israël. Ça a été une façon pour George Bush de mettre la main sur Israël. Voilà. Et donc de mettre la main sur la région aussi, en disant, on protège la seule démocratie. Quand Trump il est arrivé, tout ça, ce qu'il a fait, ça avait déjà été un peu commencé, quoi. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a asséché le pognon de l'Iran, quoi. L'Iran, ils avaient plus un radis, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est ils ont arrêté de financer les terroristes, les trucs, les machins, il n'y avait plus de pognon, quoi. Kamala Harris, elle est revenue, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dégelé, parce qu'il y avait des avoirs qui étaient gelés, 100 milliards d'euros. Ils se sont fait 300 milliards d'euros en 4 ans.
en vendant du pétrole et tout ça. Et Trump, ce qu'il a dit, voilà, on va réassécher. Donc, comment on fait pour réassécher? C'est le premier qui achète une seule goutte de pétrole à l'Iran, il fait plus de business avec les États-Unis. Donc, si la Chine, elle achète du pétrole iranien, plus de business avec les États-Unis. Donc, tu vois, c'est réglé. Donc, ils vont être asséchés demain. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut relâcher à nouveau la tension dans la région, parce que cette tension, elle est accentuée, elle est entretenue par tous effectivement, les mollahs, les bibis, les trucs machin. Tout le monde a y gagner. Il y a un moment, il faut que la paix y gagne aussi, tu vois. Je veux dire, il y a un moment, si tu veux arrêter, eh ben, tu assèches. Tu vois, tu vas pas arrêter, tu vas pas boucher ton évier qui fuit de partout. À un moment, tu fermes la vanne de flotte, quoi. À un moment, bah voilà, tu assèches le truc, quoi. Alexis, si vous avez raison, admettons que vous ayez raison, mais j'ai plus de soucis à me faire. Pour Israël. D'un côté, les Russes, d'après David, autour de lui gravitent rien que des financiers, des oligarches israélites. Donc, d'un côté, c'est positif. De l'autre côté, l'Iran n'a aucun intérêt à faire des escarmouches et attaquer Israël. C'est réglé. Ben d'accord, on n'a plus de soucis à se faire, puisque le Hamas, on est réduit, si les ennemis d'Israël sont réduits à des groupes terroristes, des organismes terroristes comme des outils, la boîte à outils, le Hamas et le Hezbollah, ils iront pas loin face à des puissances 10 fois plus puissantes au niveau technologique. Hein. Donc, dans le fond, si vous avez raison, j'espère que vous ayez raison. Hein. On n'a aucun souci à se faire. Moi, en premier lieu. Ben que Dieu soit loué, que Dieu vous entende. C'est ça. Dans le fond, putain, moi, mon ami, mon souci premier, c'était que l'Iran soit doté, comme il le proclame. Alors, il y a un grincement terrible. Il y a un grincement terrible dans... Ah, ça y est. Il y avait quelqu'un qui avait laissé le portable ouvert. Ça, c'est Freddy qui démontre ces grincements. C'est terrible, ces grincements. Enfin, je reprends ma thèse. Ça, je l'ignorais d'ailleurs. Hein. Ça, je vais me renseigner. Que tous les oligarques qui financent les conseillers dans le cercle, le premier cercle de Poutine, ce sont des Israélites russes. D'accord. Donc, plus de soucis à se faire de ce côté-là. Du côté iranien, comme vous venez de le dire, que l'Irak a d'autres soucis, a d'autres chats à fouetter. Comme vous aimez bien les chats, a d'autres chats à fouetter, d'accord. Alors on a donc on se concentre uniquement sur les organismes terroristes qui ne présenteront pas à long terme un danger. Voilà. Je ne vais pas me répéter, là je résumé ma pensée. Si vous avez raison, j'ai un souci de moins pour moi. Malheureusement, un souci de moins pour ma pomme. Un souci de moins pour ma pomme, rangé, acté, classé. Si vous avez, j'espère que vous ayez raison, les amis. T'as plus qu'à gérer le mouvement du bout de la rue, quoi, maintenant. C'est ça la différence. Parce que lui, je te dis, le problème, je te dis, il y a plusieurs niveaux de lecture, parce qu'il y a même des trucs dans lesquels je rentrerai même pas. Mais il y a plusieurs niveaux de lecture. Alors, on rentre dans... Parce qu'il y a des guerres... il y a plusieurs lectures. Non mais tu vois, par exemple, dans la conquête de l'Europe, eh ben il y a les chiites et les sunnites, ils ont pas les mêmes stratégies. Et je te dis, il y a des endroits où ils se baisent, ils se tapent dessus, quoi, on va dire. Et parce qu'il ils pensent à l'après, c'est ça. Ouais, bah, attends, ils se tapent dessus quand il s'agit pas de taper sur Israël, quand ils ont un ennemi commun, hein, une tête de Turc. Une tête de Turc. Dès qu'il s'agit de taper sur une tête de Turc, Israël en l'occurrence, là ils sont folichons, hein. Ils sont amis. Bah, ça c'est parce que c'est dans le même Coran. Hein. Que tu sois chiite ou sunnite, c'est marqué pareil. Donc tu vois, comme ils ont leur bouquin de merde ça tu. Comme ils disent, ils sont en mode on va conquérir l'Europe et on réglera nos comptes après. Oui, donc ça c'est sûr. Oui.
Et ça sera sanglant. Donc l'idée, ce serait, à mon avis, c'est l'idée de Trump. Hein. C'est pour ça qu'il avait fait les accords d'Abraham, etc. C'était justement de recréer la haine entre les chiites et les sunnites, avec les chiites, avec des sunnites qui sont plus proches d'Israël, et puis tu vois ce que je veux dire. Il voulait recréer, en fait, c'est ça son but à Trump, c'est recréer l'animosité éternelle entre les chiites et les sunnites, et comme ça, ils se butent entre eux, ils foutent la paix aux autres, quoi. Et justement, c'est pour ça que ça n'a pas plu à l'Iran. Et l'Iran a diligenté le Hamas pour jouer les troubles faits et casser cette atmosphère d'entente et ce climat d'entente, le climat ambiant qui a défavorisé une réconciliation. Et justement, voilà le rôle de l'Iran. On retombe sur nos pieds. Ouais. Ouais. En tout cas, voilà. Donc c'est très complexe. En tout cas, je te dis, là, les histoires on va pas refaire le match. Les histoires de foot et tout ça. Je te dis, c'est tellement pour nous endormir. Moi, je te dis, je suis choqué hein, quand je vois quand même le niveau d'efficacité. On parlait tout à l'heure des 7% de Zemmour qui sont les patriotes et tout ça. Quand tu vois la différence de force entre Trump qui se pointe avec une nana qui a perdu sa fille, qui explique devant tout le monde comment elle a perdu sa fille avec beaucoup de dignité, etc. Quoi. Tu vois, qui dit qu'il faut arrêter ce massacre, qu'il faut penser aux prochains enfants, et trucs machin. Tu vois, t'en as les frissons, les larmes aux yeux de haine, de colère, tu sais, de dire tu vois comme tu vois chez nous c'est dans la demi-heure les parents ils font non pas effectivement ma petite s'est fait massacrer mais pas d'amalgame et je veux dire tu vois on est dans un tel décalage de montrer la vérité et tout ça parce que en fait ça fait trop mal les stats les trucs quand tu mets bout à bout mais je te dis c'est des trucs les Américains ils ont découvert hein. Pourtant ils ont de la violence hein. C'est une société violente les Américains mais ils ont découvert comme ça de la folie quoi de la folie barbare de mecs qui s'attaquent à des gamines, à des trucs de machin, des trucs horribles, des trucs qu'ils avaient jamais vus, que nous, qui sont notre quotidien. Mais pour un Américain, il y a les fils qui se touchent, quoi. Il y a qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en plus, ce mec, on l'aide, on lui donne des logements, et trucs. Mais chez nous, ça se touche jamais, les fils. Jamais il y a un moment où les mecs, ils sont là, quand même, le mot grand remplacement me choque. Je préférerais grand effacement, ou plutôt mini disparition. Tu vois, juste, les mecs qui sont là à se branler sur les mots. On avait une belle expression, on avait trouvé à la place de grand remplacement, on avait rebaptisé cela affreux remplacement. Parce qu'un remplacement peut être positif. C'est pour ça que plus exact, c'est de dire affreux remplacement. Ok, je te rends l'antenne. Ouais, non, mais c'est pour dire que en France, le niveau, les mecs, ils sont choqués pour des mots, quoi. Pour des mots et tout ça. Je te dis, on n'était pas là pendant le débat, mais je te dis, Trump, il parle de déportation massive. Il dit, on va les déporter. Tu vois ce que je veux dire? Il parle de déportation. Je vais utiliser l'armée. Je vais les 1 million. Déporter. 1 million de personnes. Ouais. Mais tu dis ça en France. Tu dis ça en France, t'es brûlé dans la rue dans la journée. Dans l'heure, je dis, même les mecs de droite, ils disent, oh là là, qu'est-ce qu'il a dit? Oh là là, il a dit les méchants mots, c'est vraiment, ça rappelle les heures les plus sombres et tout ça. Au nom de ça, on va continuer à vous faire massacrer. Eric, merde, Alexis, déportation en anglais, c'est parce que c'est la traduction directe. En fait, déportation. C'est ça, ça n'a pas le même sens. Ça n'a pas le même sens. Quand tu dis déportation ici, c'est très commun dans les formulaires et tout, c'est marqué. Donc, comment vous dites en anglais? Deportation? Comment vous dites? Deportation. Department of Deportation. Il y a carrément un département of Deportation, c'est-à-dire c'est le département de l'immigration qui s'occupe de ça, et il y a une section Deportation. Et non, ça n'a aucun. Enfin, c'est c'est sens remigration. Voilà. Le mot n'a pas cette connotation.